Cette semaine, nous faisons un saut de l'autre côté de la cordillère des Andes, là où l'on retrouve les nuages, l'humidité et la chaleur. Après 40 minutes d'avion, c'est l'arrivée dans l'autre Bolivie, celle de l'Amazonie, des basses terres, de la végétation luxuriante, des maisons en bois, des fleuves et des pirogues. Notre point de départ est Rurrenabaque, petite ville touristique où opèrent plusieurs agences d'écotourisme. Pour une brève mise en contexte, l'écotourisme est une activité de découverte de la nature. C'est une forme de tourisme durable qui cherche à minimiser les impacts sur le milieu naturel et qui tente de sensibiliser le touriste à l'importance de la conservation. De Rurrenabaque, nous sommes donc partis pour 3 jours afin d'explorer la faune et la flore des environs. Par petits groupes, nous avons navigué à bord de pirogues, accompagnés d'un guide local nommé Jaime. Après plus de 2 heures de pirogue, nous arrivons finalement au campement. Il est installé sur pilotis pour minimiser le foulement du sol et peut accueillir près de 50 personnes. De là, nous partirons les jours suivants pour différentes activités. Nous verrons entre autres différents types d'oiseaux, certains plus familiers comme la grue, le héron, le cormoran, l'aigle et d'autres plus exotiques que les amateurs d'ornithologie pourront identifier, mais que nous avons familièrement rebaptisés poules, dindes et faucons à amourettes jaunes. Animal en apparence fort sympathique, mais un peu passif, le capivary, un rongeur de la taille d'un porc, se rencontre également en grand nombre sur les bords du fleuve. Plusieurs types de reptiles peuvent en outre être observés. Des lézards, des tortues, parfois seuls, parfois en groupe, et parfois en mode économie d'espace. Plus inquiétant, des alligators et des caïmans, pouvant mesurer jusqu'à 5 mètres, foisonnent dans les eaux du fleuve. C'est d'autant plus troublant lorsque le guide les provoque intentionnellement dans le but de procurer des sensations fortes aux touristes. Certains guides, contrairement à Jaime, allaient d'ailleurs à notre avis un peu trop loin dans leur interaction avec la faune, contrevenant un peu au principe de l'écotourisme, dans le but d'épater le touriste et d'obtenir de meilleurs pourboires. Il y en a trop. Du même ordre, la visite que nous ont rendue des singes était très impressionnante, mais la magie du moment a été un peu brisée lorsque nous avons réalisé que certains guides les nourrissaient. Précisons toutefois que d'autres guides s'opposaient fortement à cette pratique. Il semble par ailleurs exister différentes initiatives politiques visant à réduire les comportements fautifs des guides et des touristes envers la faune, comme en témoignent certaines affiches à Rurrenabaque. Les guides semblent d'ailleurs sensibilisés à certains problèmes. Lorsque nous sommes allés à la recherche d'anacondas, nous avons seulement pu observer un serpent à distance, Jaime, notre guide, ne voulant pas le sortir de l'eau de crainte de le blesser. Il nous explique que certaines agences permettent aux touristes de toucher aux anacondas, mais l'animal respirant par la peau risque alors l'intoxication avec la crème solaire et les répulsifs à moustiques restant sur les mains des touristes. S'il nous est permis de pêcher les piranhas, dont les dents n'invitent pas vraiment à la baignade, il s'agit toutefois d'une pêche où on doit relâcher ses prises. Au-delà des activités plus sportives, nous sommes également invités à apprécier la beauté des lieux. Les couchers et les levées de soleil sont particulièrement magnifiques. Précisons finalement que le tourisme n'est pas la seule pression sur le milieu. Pour accroître les terres de culture et de pâturage, des portions de selva sont mises en feu. Notre guide nous explique toutefois que cette pratique serait de moins en moins courante. Au final, au-delà des pirogues, des écailles et des plumes, nous avons pu apprécier la diversité d'un milieu naturel unique, fort différent de l'altiplano. Si certaines pratiques peuvent encore être améliorées, nous ne doutons toutefois pas de la bonne volonté des guides qui,
comme Jaime, comprennent le fragile équilibre de la jungle amazonienne et se sentent impliqués dans sa préservation et sa mise en valeur.